Je souhaite que nous ouvrions ensemble nos Bibles dans le livre d'Éphésiens. C'est nos textes de base ce matin, Éphésiens 4, et nous allons lire les versets 1 à 6. Je reprends Éphésiens 4 et nous lirons ensemble les versets 1 à 6. Je lis, c'est l'apôtre Paul qui parle et il dit: Je vous exhorte donc, frères, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, un seul esprit, comme vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême et un seul Dieu et Père de tous, qui est au-dessus de tous, virgule, et parmi tous, virgule, et en tous. Le début de ce texte m'impressionne car ça me paraît tellement d'actualité. L'apôtre Paul parle à l'église d'Éphèse environ à l'an 60 ou 62 après Jésus-Christ, mais quand on lit ce qu'il dit, ça pourrait totalement être adressé aux chrétiens d'aujourd'hui. La Bible est actuelle. La Bible n'est pas démodée. Ce qu'il dit, c'est: je vous exhorte donc, frères, moi le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, donc avec amour. Je crois que si l'apôtre Paul dit ça à l'église d'Éphèse, c'est qu'il y avait quand même des petits problèmes. Hein? Ou bien? Parce que le gars, il est en prison. Hein? Il est vraiment en train de souffrir. Et ce qu'il trouve à dire aux personnes à qui il écrit, au lieu de partager ses nouvelles pour dire comment il va et tout, c'est qu'il leur dit: je vous exhorte à vous supporter les uns les autres avec amour. Est-ce que tu réalises que aujourd'hui, cette parole est encore d'actualité? Amen. Providence, supportons-nous les uns les autres avec charité. Je redis encore, supportons-nous les uns les autres avec amour. Amen. Ce texte me permet de me rendre compte que l'unité dans la foi est essentielle dans une communauté. L'unité dans ce en quoi nous croyons est essentielle. Être dans la même église sans être d'accord sur la chose à laquelle on croit, c'est incohérent. Ce qu'il dit à l'église au verset 4, c'est: il y a un seul corps et un seul esprit. Il y a un seul Seigneur, une seule foi et un seul baptême. Amen. Il y a un seul baptême. Ce matin, il y a des personnes qui ont choisi de témoigner qu'ils appartiennent à Christ, qu'elles appartiennent à Christ, et ces personnes ont choisi de passer par les eaux du baptême. Et je veux dire que il y a un seul baptême. On se baptise une seule fois pour toutes. Nous les chrétiens, nous croyons que nous n'avons pas besoin d'être régulièrement lavés quand nous sentons la malchance sur les corps. C'est une croyance pas du tout chrétienne, très très proche du diable, à côté comme ça, du diable, de penser qu'on a besoin de se baigner régulièrement pour enlever la malchance. On ne croit pas ça. Si tu crois, ça change. La Bible dit, il y a un seul baptême. À Providence, nous croyons que nous sommes lavés par le sang de Jésus et qu'il n'y a aucune substance, aussi claire ou sale soit-elle, qui aurait le pouvoir de nous laver mieux que le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus qui purifie.
C'est le sang de Jésus qui a été donné pour réconcilier les hommes avec le Père. Le sang de Jésus est rien que le sang de Jésus. Le sang qui a coulé à la croix de Golgotha est plus puissant qu'une mixture fabriquée par un homme qui lui-même ressemble à la malchance. Parce qu'il faut qu'on se le dise. Par exemple, la première chose, c'est que souvent, ces gens qui baignent les gens, baignent des personnes dans une eau sale. La seule fois où on a permis à quelqu'un d'aller se laver dans la Bible, dans une eau qui était sale, c'était le Jourdain. Et le Jourdain, ce n'est pas n'importe quel fleuve, hein? Ce n'est pas n'importe quel mare d'eau. Le Jourdain a une histoire. Amen. Et nous, à Providence, quand nous baptisons les gens, nous baptisons dans une eau claire, pure, un peu froide. Bah, un petit peu, hein? C'était froid ou bien salé? Rudy a dit, même pas peur. Elle est un peu froide, mais elle est une représentation du fait que les gens meurent, qu'ils sont ensevelis et qu'ils ressuscitent en nouveauté de vie. À Providence, nous croyons donc en 2 ordonnances. Les 2 ordonnances que nous avons sont le baptême et la Sainte Seine. Je vais demander à l'audiovisuel de m'aider en affichant sur l'estrade un des articles de notre confession de foi qui est donc celui des ordonnances. La confession de foi que nous avons sur le baptême nous dit quel est le sens précis que nous donnons à celui-ci. Est-ce que nous pouvons le lire ensemble au compte de 3? 1, 2 et 3. Nous croyons que les Écritures prescrivent à l'Église 2 ordonnances, le baptême d'eau et la Sainte Seine. Le baptême par immersion est un acte d'obéissance qui suit le salut. Il représente symboliquement la mort du croyant au péché, l'ensevelissement de la vie ancienne et la résurrection à la vie nouvelle. La Sainte Seine célèbre l'union et la communion avec Christ, commémore symboliquement sa mort et anticipe sa seconde venue. Amen. Le baptême que nous pratiquons a un sens. Le baptême que nous pratiquons fait partie d'une des ordonnances, d'une des 2 choses que Jésus a recommandé à l'Église de faire. Une autre différence que nous avons avec les croyances occultes concernant les bains et les lavements, c'est que très souvent ces bains et ces lavements se font dans des lieux secrets, dans des ténèbres, dans des lieux obscurs. Mais ce que nous faisons quand nous baptisons les gens, à Providence et dans toutes les églises pentecôtistes et charismatiques, c'est que nous baptisons les gens devant témoins. L'une des choses que nous avons ajoutées à Providence, c'est qu'il y a une confession de foi pendant les baptêmes. Ce que les baptisés disent, c'est qu'ils croient que Jésus est le sauveur de l'humanité, qu'il est monté et qu'il reviendra nous chercher. Et ce que nous faisons, c'est que nous le faisons dans la lumière parce que nous sommes des enfants de lumière. En 1 Thessaloniciens 5, au verset 5, la Bible dit « Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes pas de la nuit ni des ténèbres. » Autre chose en Éphésiens 5, au verset 8, « Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de la lumière. » Ce matin, je parle de baptême. Ce matin, je parle de cette ordonnance-là. Le baptême, c'est un moment de séparation. Le baptême, c'est un moment de délimitation. Lorsque les gens arrivent pour se présenter dans les eaux du baptême, avant le baptême, ils sont une personne et après le baptême, ils deviennent quelqu'un d'autre. C'est réel. Rudy, qui s'est présenté ce matin à 9h à l'église, n'est plus le même que vous voyez aujourd'hui à peu près 11h30. Ce n'est plus la même personne. Les eaux du baptême sont des eaux mystiques. Les eaux du baptême sont des eaux spirituelles.
Ces eaux ne sont pas de simples eaux. Elles montrent une démarcation, une délimitation entre la personne qui est entrée et celle qui sort. Plusieurs d'entre nous sont déjà passés par les eaux du baptême. Et si vous ne l'avez pas encore fait, je vous encourage vivement à le faire. Pourquoi? Parce que la Bible dit que ceux qui croiront et qui seront baptisés seront sauvés. Le fait de passer par les eaux du baptême, c'est affirmer, donner une preuve de son appartenance à Christ. Passer par les eaux du baptême, c'est un signe d'allégeance. C'est témoigner publiquement que désormais, ma vie ne m'appartient plus, elle appartient à Jésus. Si vous n'êtes pas encore passé par les eaux du baptême, s'il vous plaît, faites-le. C'est une recommandation que Christ nous a laissée. Et le baptême a des implications. Ce matin, à travers cette prédication, cette exhortation, je veux rappeler à une personne qui a été baptisée qu'elle a déjà été baptisée. Mon objectif ce matin, c'est de rappeler les implications du baptême dans ta vie. C'est te rappeler que le baptême, ce n'est pas uniquement un passage et puis rien ne se passe. Le baptême doit avoir en toi une incidence. Le titre de ma prédication, c'est « Souviens-toi ». Souviens-toi. Toi qui m'écoutes ce matin et qui es passé par les eaux du baptême, j'aimerais que tu te souviennes que tu as déjà été baptisé. Nous avons lu les ordonnances tout à l'heure et nous avons vu que les deux ordonnances, je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, mais les deux ordonnances que Christ a laissées à l'Église, qui sont le baptême et la Sainte Seine, ces deux ordonnances ont un rapport direct avec la mémoire. Ces deux ordonnances ont un rapport direct avec le fait que la mémoire de celui qui les pratique doit se rappeler de ce qui se passe. C'est comme si le principal problème dans la vie des chrétiens, c'est qu'ils oublient. C'est comme si la source, la cause de toutes les incohérences par lesquelles nous passons, c'est le fait que nous soyons oublieux. Ce matin, souviens-toi. Ton problème, ce n'est pas que le Saint-Esprit n'est pas là. Ton problème, ce n'est pas que tu n'es pas dans la bonne église. Ton problème, ce n'est pas que Dieu n'est pas avec toi. Ton problème, c'est peut-être que tu oublies. Tu as peut-être un problème de mémoire. Et mon objectif ce matin, c'est te permettre de te souvenir de ce qui s'est passé au moment de ton baptême. À chaque fois que les disciples se réunissaient, Jésus leur avait donné comme ordonnance de partager la scène, de partager le pain et de boire ensemble la coupe pour se souvenir que Jésus allait revenir. Parce que Jésus sait que le problème de l'homme, c'est la mémoire. Ce matin, je veux te poser la question. Les disciples se trouvaient chaque jour à communier ensemble, partager le pain et le vin pour se rappeler que Jésus revient. Il ne fallait pas qu'ils oublient que Jésus qui est monté, c'est le même qui doit revenir. Et j'aimerais te demander ce matin, est-ce que tu te souviens que Jésus revient? Est-ce que tu vis ta vie comme quelqu'un qui sait que Jésus va revenir? En Jean 14, au verset 2, à partir du verset 2, il dit, c'est Jésus qui parle, il dit, il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je ne vous l'aurais pas dit. Entre parenthèses, il dit, je ne suis pas un menteur. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé
et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Église, est-ce que tu te souviens que Jésus revient? Est-ce que tu te souviens que la trompette va sonner et que Jésus viendra chercher une église sans tache, ni ride, ni rien de semblable? Est-ce que tu vis ta vie en te préparant à la rencontre du Seigneur? Question, est-ce que tu te souviens? La deuxième question que je veux te poser, je la tire dans Éphésiens 5 à partir du verset 16. Je veux bien que l'audiovisuel l'affiche parce que ce sera un petit peu long. Je vais lire du verset 16 au verset 19. C'est OK? Éphésiens 5, 16 d'abord. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. 18. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. 20. Rendez continuellement grâce pour toutes les choses à Dieu le Père, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et 21, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Deuxième question, est-ce que tu te souviens qu'il faut racheter le temps? La Bible dit que les jours sont mauvais. Bien-aimés, il nous faut racheter le temps. Le temps n'est plus aux gamineries. Le temps n'est plus à céder à la distraction. Le temps n'est plus à vivre comme si les jours étaient de bons jours. La Bible dit que les jours sont mauvais. Sista, tu as 24 heures dans la journée. Et toi, tu choisis de prendre 12 heures de ton temps dans la journée pour bouder ton mari, afin qu'il comprenne qu'il t'a fait mal. Tu as 24 heures. Tu prends 12 heures pour ça. Ce sont des gamineries. Tu n'agis pas comme quelqu'un qui rachète le temps. Ce que tu pourrais faire en rachetant le temps, c'est faire asseoir ton mari pour lui expliquer que ce que tu as fait ne m'a pas plu et on avance. Les temps sont mauvais. Il nous faut racheter le temps. Bien-aimé, au lieu de travailler sur ton perfectionnement personnel, tu utilises les heures précieuses de ton temps pour parler du vêtement de ton frère, parler de son make-up, parler de ce qu'un tel a dit ou un tel n'a pas fait. Bien-aimé, c'est le moment de racheter le temps. Le chrétien est une personne, le chrétien équilibré est une personne qui sait que le temps est une richesse. Et tu ne peux pas gâcher ton temps parce que les jours sont mauvais. Amen. Si tu as du temps dans la journée, travaille sur toi-même. Travaille sur ton perfectionnement. Il y a des choses que ton pasteur ne fera pas à ta place. Il y a des choses que ta sœur, même si elle t'aime, ne fera pas à ta place. Tu dois investir sur toi. Tu dois devenir une personne de valeur. Tu dois augmenter, étendre tes limites. Tu dois déployer ton potentiel. Tu dois choisir de prendre ta place et de rendre ton pays habitable. Amen. Nous n'avons pas assez de temps.
Tu dois te fixer des objectifs. Souviens-toi, les jours sont mauvais. Ne vis pas comme si rien n'allait se passer. Jésus revient bientôt et il demandera des comptes. Il s'attend à venir te chercher sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Travaille sur toi. Amen. Je disais que les ordonnances que Jésus nous a laissées ont le pouvoir d'activer en nous le souvenir. Il y a à l'intérieur de nous des luttes qui veulent mettre en oubli ce que Jésus a déjà fait. Il y a à l'intérieur de nous des combats qui veulent nous faire penser que ce que Jésus a fait n'est pas suffisant. Il y a des luttes à l'intérieur de nous qui veulent nous faire croire qu'on peut faire plus que ce que Jésus a fait. Et ça arrive aux personnes qui oublient. Ce matin, je veux nous rappeler qu'il y a un seul baptême et que tu as déjà été baptisé. Quelles sont les implications du baptême dans la vie du chrétien? Qu'est-ce que le baptême emmène dans notre vie? 1 Corinthiens 10, versets 1 à 2. Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée, qu'ils ont tous passé à travers la mer et qu'ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. On parle de la mer Rouge. Dans ce texte, l'apôtre Paul parle à l'église de Corinthe et ce qu'il fait, c'est qu'il explique à l'église de Corinthe les implications du baptême. Il permet à l'église de Corinthe de faire un retour vers l'ancienne alliance pour comprendre comment le baptême agit dans la vie des gens. Qu'est-ce que le baptême fait dans la vie des gens? L'épisode de la mer Rouge, c'est un épisode capital de la vie d'Israël. Vous le connaissez probablement, mais je vais nous dire quelque peu ce qui s'est passé. Pharaon, après 10 plaies, décide, est contraint de laisser partir le peuple de Dieu. Le peuple d'Israël sort avec des cris de joie, des cris de triomphe en disant « Aujourd'hui, l'Éternel a intervenu en notre faveur. Nous sommes délivrés de la servitude. » Seulement, alors que le peuple d'Israël est en direction de la terre promise, conduit par Moïse, Pharaon se ravise. Et ce que Pharaon décide de faire, c'est de poursuivre le peuple d'Israël. Et le peuple d'Israël se trouve avec l'armée de Pharaon derrière et la mer Rouge devant. Ce que Dieu dit à Moïse et que Moïse dit au peuple, c'est « Les Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. » Nous connaissons ce texte. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, maintenant, en train de vous pourchasser, vous ne les verrez plus jamais. Et la solution pour que le peuple d'Israël passe de l'esclavage à la libération totale, c'est le fait que le peuple d'Israël passe par la mer Rouge. C'est le fait que le peuple d'Israël traverse les eaux. Et c'est l'apôtre Paul qui nous donne la révélation en disant que le fait de passer par la mer Rouge, c'était un baptême. Il le dit en 1 Corinthiens 10, il dit que nos pères sont passés par une sorte de baptême. La solution pour sortir de l'esclavage, c'est le fait de passer par les eaux, d'être baptisé.
La solution pour que les Égyptiens que tu vois aujourd'hui, tu ne les vois plus jamais, c'est le fait de passer par les eaux. L'évêque nous l'a dit il y a un moment, que lorsque Dieu a fait sortir le peuple d'Israël, ce que Dieu cherchait dans le désert, c'était un point d'eau. Parce que le baptême est pour lui la condition, la solution pour que les réclamations ne viennent plus jusqu'à nous. Pourquoi? Pourquoi est-ce que c'est le baptême la solution de Dieu? Le baptême, c'est la solution de Dieu parce que Pharaon meurt dans les eaux et Pharaon ne peut pas se relever. Il n'y a qu'un chrétien, quelqu'un qui est en alliance avec Dieu, qui peut passer par les eaux et les traverser. Pharaon n'a pas le secret pour sortir des eaux. J'aimerais te dire que la situation par laquelle tu passes n'a pas le secret pour sortir des eaux. Il n'y a que toi. La maladie par laquelle tu crois passer, en vrai, n'a pas le secret pour sortir des eaux. Il n'y a que ceux qui sont en alliance avec Yahweh qui peuvent entrer dans les eaux et sortir une autre personne. La solution contre la maladie, c'est le fait de passer par les eaux. La solution contre l'esclavage, c'est le fait de passer par les eaux. Il faut être conduit dans les eaux et en sortir. Pourquoi le baptême est aussi la solution? Le baptême est la solution parce que quand tu passes par les eaux, tu sors en ne laissant aucune trace. Quand tu passes par les eaux, tu sors et l'ennemi lance un avis de recherche. Il se dit, je l'ai vu entrer, je l'ai vu passer, mais où est donc passée cette personne? Elle est sortie des eaux, mais tu n'as plus le décodeur pour me retrouver. Bien-aimé, est-ce que tu te souviens que tu as été baptisé? Est-ce que tu te rappelles que tu es passé par les eaux et que les Égyptiens que tu vois maintenant ne sont qu'un mirage? En vérité, ils sont là-bas. Ils sont restés dans les eaux. C'est triste parce que nous vivons comme si nous n'avons pas été baptisés. Nous continuons de vouloir affronter Pharaon. Nous continuons de vouloir nous battre contre les chaînes de l'Égypte. Mais je veux te dire ce matin que c'est un mirage. Tu as été baptisé. La mort n'a plus de pouvoir sur toi. Tu as été baptisé. La maladie n'a plus d'autorité sur toi. Tu as été baptisé. Les alliances ancestrales n'ont plus d'autorité, d'impact, de pouvoir sur toi parce que tu as été baptisé. Le baptême est la solution. Et quand on entend ça, il y a des gens qui ont envie de se dire, je veux me refaire baptiser. Je l'ai fait, je n'étais pas vraiment conscient. Je veux me refaire baptiser. Je veux expérimenter encore une fois le fait de passer sur les eaux. Mais non, nous passons sur les eaux une fois pour toutes. La délivrance commence par la prise de conscience. Dans notre génération, le diable travaille sur les zones d'ombre. Le diable travaille, capitalise sur l'ignorance des chrétiens. Il veut venir t'attaquer avec un esprit que tu as déjà combattu et parce que tu crois que c'est le même esprit, tu tombes dans le panneau. Mais le diable sait que tu es passé par les eaux. Le diable sait qu'il ne peut plus rien faire contre toi. Mais toi, est-ce que tu le sais? La solution pour triompher du monde, c'est le baptême. La solution pour triompher des Égyptiens, c'est le baptême. Ce matin, je veux te dire, souviens-toi. Souviens-toi que Jésus a dit en Luc 10 au verset 19, « Je vois Satan tomber comme un éclair.
Et voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra vous nuire. C'est notre partage. C'est le partage de ceux qui sont passés par les eaux du baptême. Ils savent que la seule position que Satan peut avoir, c'est sous leurs pieds. Est-ce que tu te souviens? Si tu te souviens, pourquoi tu trembles? Si tu te souviens, pourquoi tu promènes des regards inquiets? Voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Chrétien, est-ce que tu te souviens que rien ne peut te nuire? Que rien ne peut nuire à ta santé? Que rien ne peut nuire à ton travail, que rien ne peut nuire à ta famille, que rien ne peut nuire à ton année. Bien-aimés, nous donnons beaucoup trop d'importance au diable. Il y a des moments où lui-même, il est étonné de la valeur qu'on lui donne. On voit Satan normalement tomber. Jamais Satan n'est debout sur ses deux pieds, si ce n'est en dessous de nos talons. Jamais. Souviens-toi que tu as le pouvoir de marcher sur la puissance de l'ennemi. Souviens-toi que toute arme forgée contre toi sera sans effet. Souviens-toi que toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. C'est ton héritage, serviteur de Dieu. Mais est-ce que tu marches en te rappelant de ces choses? Est-ce que tu te souviens? Est-ce que tu te souviens qu'il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ? En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Est-ce que tu te souviens? Si tu as été baptisé, tu as vécu une fois pour toutes la chose qui fait de toi un être intouchable. Si tu as été baptisé, tu as reçu une fois pour toutes la légitimité pour écraser l'ennemi, pour te positionner comme quelqu'un à qui tout réussit, parce que l'Éternel est avec toi. Seulement, est-ce que tu te souviens? Ce matin, nous voulons oublier nos problèmes. Nous voulons oublier le diable. Nous voulons oublier Pharaon. Et nous voulons nous rappeler que nous avons été baptisés une fois pour toutes. Et qu'après le baptême, notre vie a changé. Maintenant que nous sommes baptisés, notre vie a changé. Ne donne pas trop d'importance au diable. Ne lui fais pas croire qu'il est quelqu'un parce que lui-même, il sait qu'il n'est rien. Rappelle-toi que tu as été baptisé.